Bonsoir. Est-ce que vous êtes présent? Ou est-ce que je vais faire ce live toute seule? C'est les vacances. Je vous avoue que j'avais peur de me retrouver toute seule. Mais ça va. Vous vous connectez tranquillement. Je vous laisse arriver. Donc, comme vous le savez tous, aujourd'hui, je vais vous parler de la lépidolite, puisque je vous l'ai annoncé hier en story. La première question que j'ai à vous poser, est-ce que vous connaissez la lépidolite? Est-ce que vous connaissez la lépidolite? Oui, non, peut-être. Elle est de quelle couleur? Allez, je vous laisse réfléchir à toutes ces questions. Salut Karine. Bonsoir Isabelle. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous connaissez la lépidolite et à votre avis, de quelle couleur est-elle? Bonsoir. Alors, je le répète parce que je vous vois vous connecter en même temps. Ce soir, je vous parle de la lépidolite mauve. Ah, vous avez suivi. Bravo, Rafino. De couleur violette. Mais je ne la connais pas plus que ça. Ok. Alors déjà, vous avez raison. Elle est violette. Ah, excusez-moi. J'ai oublié quelque chose. Je reviens tout de suite. Je vous montre la lépidolite. Je fais un zoom, je vous montre la lépidolite. À quoi elle vous fait penser? Regardez cette couleur. Ah, de l'améthyste, tout à fait. Et là, c'était un petit piège en fait. Parce que justement, avant de vous montrer, avant de vous parler un peu plus de la lépidolite, je vais vous parler de toutes les pierres avec lesquelles on peut confondre la lépidolite. Parce que vous avez raison, elle est mauve. Mais en fait, dans les mauves, elles ont toutes beaucoup de pierres ont un mauve assez soutenu. Et justement, celle-ci, ce n'est pas de la lépidolite. C'est de l'améthyste. C'est vraiment de l'améthyste. Je vous en montre une autre. Et dans toutes celles alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous en montrer plusieurs. Je vais vous montrer plusieurs bracelets et vous allez devoir me dire où est la lépidolite. Vous êtes prêts? On essaye. Ah, j'aurais pas dû vous dire alors que ça c'était de l'améthyste. Allez, je vous en montre 4. 4 pierres différentes. À votre avis, où est la lépidolite? Nous avons un pendentif travaillé. Nous avons un pendentif pas encore monté et 2 bracelets. Alors, je vous ai donné un petit indice puisque je vous ai dit que celui-ci, c'était de l'améthyste. Donc déjà, celui-ci, on l'élimine. Donc, où est la lépidolite? Ah, j'arrive pas à tenir. Attendez. Je vais y arriver. Où est la lépidolite? Le pendentif travaillé. Celui-ci.
La deuxième goutte, celle-là. Pour l'instant, je vous donne pas la réponse. Hein. J'aimerais bien que vous essayiez. Parce que justement, le but de ces lives, je vous rappelle, c'est pour vous aider lorsque vous êtes dans un magasin à ne pas vous faire avoir. Le pendentif pas terminé. Donc, on a une deuxième personne qui me dit celui-ci. Le bracelet. La pierre non travaillée. Ok, alors là, pour l'instant, ça fait 3 fois qu'on me dit celui-ci. Le deuxième bracelet, celui-là. Est-ce que quelqu'un propose autre chose? Ah, pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne. Je vais essayer de reprendre le nom de celui. Ah, bah c'est Emmanuel Dijoux. Emmanuel Dijoux, il n'y a qu'une seule personne qui nous a proposé cette pierre. Et en fait, celle-ci, je vous montre de plus près. Elle est également dans les tons de violet, mais les couleurs sont un peu différentes. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Celle-ci, c'est de la charoïte. Celle-ci, c'est de la charoïte. Donc, non, malheureusement, ce n'est pas la lépidolite. Après, vous m'avez proposé le bracelet et plusieurs personnes m'ont dit le pendentif. Le pendentif, celui-là, c'est de la kenzite. Non, ce n'est pas de la lépidolite, c'est de la kenzite. Mais on peut la confondre justement avec la lépidolite. Et finalement, donc, ceux qui m'ont dit le bracelet, eh bien, vous avez entièrement raison. Voici la pierre que je vais vous présenter ce soir. Alors, je vais un peu enlever mes bracelets pour que vous puissiez mieux les voir. L'épidolite, alors là, elle est violet très foncé. Mais on peut la retrouver, et c'est là où c'est un peu le piège. Parce que là, je vous ai dit que c'était de la kenzite, on est d'accord? Mais là, le fil de pierre que je vous propose, que je vous montre, c'est de la lépidolite. Vous avez de la lépidolite plus claire. Vous avez de la lépidolite rosée. Vous avez de la lépidolite, regardez. Voici toutes les couleurs de l'épidolite et vous avez de la lépidolite encore plus rose. Je n'en ai pas. Moi, voici les 3 couleurs de l'épidolite et après, je vous expliquerai quelle est la différence entre ces 3 couleurs. J'en ai même une 4e encore plus foncée. Mais c'est là où faites très attention quand vous achetez vos pierres. On peut les confondre assez facilement avec la kenzite. Kenzite et améthyste, c'est les 2 pierres vraiment avec lesquelles vous pouvez vous faire avoir. La charoïte, là, c'était un petit piège parce qu'elle est toute travaillée, on voit pas très bien la pierre, mais quand on regarde vraiment la pierre, elle n'a pas du tout les mêmes inclusions. Elle a une chatoyance qu'il n'y a pas dans la lépidolite. En fait, la lépidolite, alors déjà son nom, lépidos, en grec veut dire écaille, et justement c'est une pierre qui a on dit qu'elle a une structure écailleuse parce qu'elle est faite de fragments de lithium. Elle a beaucoup de lithium. Elle a une abondance en lithium à l'intérieur et c'est pour ça que cette pierre est souvent utilisée. Je pense qu'avant qu'on s'en serve vraiment comme bijou, on s'en servait pour en électrochimie. Entre autres pour les batteries rechargeables et on s'en sert également. J'ai appris ça, hein. Je vous avoue que c'est en préparant ce live que j'ai appris tout ça, je ne le savais pas. Mais on s'en sert également parfois pour faire les micro-ondes et ou dans les téléphones. Donc en fait, c'est vraiment, il y a beaucoup de lithium à l'intérieur et c'est aussi pour ça qu'elle s'appelle l'épidolite. Mais avant qu'elle s'appelle l'épidolite, elle s'appelait lilalite. Lilalite, vous avez la référence, du moins, c'est parce qu'elle a ces couleurs lilas justement. Hop. Elle a ces couleurs lilas et comme elle était faite de beaucoup de lithium, lilalite. Mais le nom a changé et maintenant elle s'appelle l'épidolite. Donc là, pour vous parler un petit peu de la lépidolite, maintenant que vous arriverez, j'espère, à un peu plus la reconnaître et pas vous faire avoir. Là, les 3 couleurs que je vous propose, justement, ce sont les qualités. Et alors, à votre avis, où est la plus belle qualité, la plus chère, la plus onéreuse et où est la moins chère? Sachant qu'après, peu importe, des fois, c'est vraiment les couleurs qui nous parlent plus. Une fois que je vous aurai dit quelle est la plus belle et quelle est la moins belle, toute une question de couleur. Il y a des gens qui vont préférer
plus du rosé, plus du violet, plus du lilas. Il n'y a pas de, par rapport aux énergies, par rapport aux propriétés de la pierre, pour moi, il n'y a pas d'impact. Là, on parle vraiment en termes de gémologie, le coût de la pierre. Vous avez 3 qualités différentes. Alors, à votre avis, où est la plus belle et la moins belle? Est-ce que vous avez une petite idée? Vous avez une chance sur 3. Et pendant ce temps-là, je continue. Cette pierre fait partie de la famille des mica. Et les provenances, on les retrouve beaucoup au Brésil, au Pérou, aux États-Unis, en Tanzanie, Zimbabwe. En fait, c'est une pierre qu'on retrouve dans beaucoup de pays, Madagascar également. Donc voilà. Alors, on me dit la foncée. Donc, je suppose que vous me dites c'est celle-ci la plus chère et celle-ci la moins chère. Est-ce que j'ai d'autres propositions? Est-ce que vous les voyez bien déjà? Peut-être que si je me décale, vous les verrez mieux. À votre avis, quelle est la plus belle qualité entre les 3? Je ne sais pas laquelle est plus chère, mais la plus belle, c'est celle du milieu. Ok. Donc, là, il y a une personne, en fait, c'est bien, c'est que chacune a répondu en fonction de ses ressentis. Pour Ticia Moreira, la plus foncée, et souvent je dis plus la couleur est intense et homogène, plus elle est chère. Donc, je pense que c'est pour ça que Ticia Moreira me proposait celle-ci pour la plus chère et celle-ci pour la plus claire. Karine, là, elle, c'est plus son cœur qui parle et c'est celle-ci qu'elle trouve la plus belle. Celle du milieu est la plus belle. Celle du milieu. Alors, vous avez été, donc là, pour le coup, vous êtes plusieurs à me dire celle du milieu. Eh bien, effectivement, c'est celle du milieu qui est la plus belle. Pour le coup, c'est celle du milieu. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que justement, alors, la couleur, pour répondre aux autres, là, en fait, elle est saturée. Celle-ci, elle est très foncée, mais justement, là, pour le coup, elle est saturée en lithium. Et donc, en fait, dans les couleurs, on ne voit plus justement le côté vitreux. Parce que la particularité de la lépidolite, alors j'essaye, là, j'ai un angle où vous voyez bien. Je vous rappelle quand même que plus les pierres sont transparentes, translucides, plus la couleur peut, excusez-moi, la lumière peut traverser les pierres et plus elles sont belles. Et bien justement, cet éclat, on va le retrouver beaucoup plus sur celle-ci que sur celle-là qui est complètement opaque, saturée en couleur, en lithium. Et donc, de moins belle qualité. Et vous allez avoir celle-ci. En fait, ces deux-là sont de la même qualité. Là, c'est un autre petit piège. Ces deux-là sont à peu près de la même qualité, sachant que on trouve dans les magasins ésotériques ou en tout cas dans ce que j'ai vu, on va retrouver plutôt celle-ci que celle-là. Et celle-là, je ne l'avais jamais trouvée jusqu'à maintenant. Cette qualité, c'est la première fois que je la retrouve. J'étais ravie. Je vais vous montrer. J'ai fait plusieurs bijoux avec. Mais celle-ci, pour le coup, nous, en tout cas, on va vous la vendre au poids. Vous allez, en fonction du nombre de perles qu'on va utiliser, le prix sera défini en fonction du poids par rapport à la qualité. Mais vous voyez l'éclat? Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, quand je la bouge, c'est vraiment très lumineux. Pendant un certain temps, j'en avais un justement au poignet. Là, je l'ai enlevé. J'ai fait une nouvelle combinaison de pierres. Mais je trouve que c'est une couleur... Alors, pour ceux qui aiment les lavandes, je vous montre sur un bijou réalisé. Je l'ai mis avec un petit peu d'argent. Et là, on est sur un diamètre de 9 mm, alors que là, on était sur du 6 mm. Mais voyez, plus elles sont grosses et plus elles ont vraiment une couleur, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Pour continuer par rapport également, je vous montre en même temps les bijoux, mais pour continuer, la particularité de cette pierre, c'est une pierre qui va absorber les pensées négatives, tout type de pensées négatives. Pour les personnes qui ont de la tristesse, de la colère, mal dans leur peau, manque de confiance en eux. Voilà, dès que en fait notre cerveau commence à
à s'activer un petit peu trop, mais du côté négatif, eh bien justement, cette pierre va venir justement vous calmer ces pensées. Là, je vous montre ce modèle, justement, j'aime bien ce modèle. On l'a mélangé justement avec de la kenzite. Ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on peut confondre. Alors, une fois que je les ai en plus grosses, vous voyez que c'est quand même pas la même couleur. La kenzite est encore plus claire, alors que la lépidolite ne sera jamais aussi claire que celle-là. Lépidolite avec de la kenzite. Et la kenzite au milieu. Alors, évidemment, énergétiquement parlant, ce sont des pierres que vous pouvez très facilement mettre ensemble. Là, on est toujours sur des pierres en 6 mm. Un autre mélange, et ça c'est pour rappeler la collection Pop Art, puisque vous savez que là, je suis en train de... vous avez la collection Pop Art qui est actuellement en boutique et sur notre site internet. J'ai fait un mélange de Pop Art. La semaine dernière, je vous avais montré un bracelet, j'en ai fait un autre. Là, vous avez des petits cubes en... je ne vais pas vous dire de bêtises, en pierre de lune. Des petits cubes en pierre de lune et l'épidolite. Votre couleur préférée. Alors après, moi, je vous avoue que le violet, j'aime beaucoup, mais j'ai des périodes. Je ne sais pas pourquoi il y a des périodes où j'ai l'impression que j'arrive pas à le marier, ou en tout cas, ça ressort beaucoup, alors que je vais porter plein de couleurs différentes. Et c'est là où je me dis que j'ai pas toujours besoin, du moins en tout cas, c'est des couleurs que je porte pas tout le temps. J'ai d'autres pierres, par exemple, qui reviennent beaucoup plus souvent, comme la pierre du soleil, la tourmaline, le grenat. Les couleurs violet, améthyste, j'ai jamais porté, mais vous voyez, pendant un moment, j'ai porté celui-ci, la lépidocrosite de très belle qualité, et pour le coup, ça y est, je la porte plus. Ah, je vous ai pas dit en même temps, je continue parce qu'en fait, j'ai plein de choses à vous dire. L'épidolite, il ne faut pas confondre avec l'épidocrosite. Je vous dis ça parce que Laurent est le premier à se tromper. L'épidolite et l'épidocrosite, ce n'est pas la même chose. L'épidolite, l'épidocrosite. L'épidolite, l'épidocrosite, souvent, c'est des inclusions. Alors, vous avez de la lépidocrosite, quand elle a beaucoup de couleurs. Ça, c'est de la lépidocrosite. Vous voyez? Alors déjà, en couleur, on n'est pas du tout sur les mêmes nuances. L'épidocrosite, on la retrouve souvent aussi dans, par exemple, dans le quartz. Vous avez des inclusions de l'épidocrosite dans la Super 7, dans le quartz fraise. Vous avez des inclusions de l'épidocrosite. Donc, vous voyez, en fait, c'est ces inclusions qui vont la rendre plus rose. Là, on est vraiment plus sur un rose comparé à la lépidolite qui est vraiment violette. Après, la lépidolite, je tiens à vous le préciser aussi, c'est une pierre qui a une dureté de 3. Donc, c'est pas beaucoup. Alors, c'est des pierres qu'il faut faire attention à ne pas faire tomber trop souvent. À l'inverse de d'autres pierres, par exemple les quartz, qui ont une dureté de 6,5-7, vous voyez, 6,5. Si vous les cognez, vous les portez tout le temps. Nous, c'est vrai qu'à chaque fois, on vous dit nos bijoux, vous pouvez tout le temps les garder. La lépidolite, faites attention à ne pas la cogner trop souvent quand vous faites votre ménage ou si vous faites des sports. Certains sports, je vous conseille d'enlever vos bijoux quand même. Là, c'est un autre modèle, toujours en 6 mm avec de l'argent. Et salut le 16e sens. La famille qui se connecte. Je vous en montre un autre. Et là, j'ai fait 2 versions différentes. Vous allez me dire lequel vous préférez. Là, toujours un peu dans cette collection Pop Art, on a mélangé les cubes en cristal de roche avec la lépidolite. Et j'ai fait un modèle où j'ai mis qu'un seul cube. Lequel vous préférez? Celui avec un seul cube ou avec plusieurs cubes qui viennent un peu partout sur le bracelet? Dites-moi. Et pour continuer dans les propriétés des pierres, donc dans les vertus de la lépidolite, donc je vous disais que c'était une très bonne pierre qui absorbe les pensées négatives. Après, donc bien évidemment, c'est une très bonne pierre pour la confiance en soi. C'est une pierre qui va apporter calme et tempérance. Et c'est très bon pour le sommeil. Et c'est là où on retrouve, je trouve, un peu les mêmes propriétés que l'améthyste.
pour celle-ci. Vous voyez le sommeil, la sérénité. Alors, est-ce que c'est dans la couleur aussi? Alors, pour moi, tout est lié. Hein, donc, je pense vraiment que cette couleur va venir nous apaiser. Mais j'étais assez surprise de voir vraiment autant de similitudes entre l'améthyste et la lépidolite. Alors, plusieurs cubes. Vous préférez ce modèle? Je vous avoue que moi aussi. Plusieurs cubes. Bon, on est d'accord. C'est bien, je n'en ai fait qu'un avec un cube. Ça suffira. Moi aussi. Moi aussi, je vous avoue, je trouve que ça ressort davantage. Et justement, le cristal de roche va venir trancher avec la lépidolite. Là, j'ai même trouvé, je vous dis, là, c'est ça la différence quand je vais chercher mes pierres, c'est que j'arrive à trouver des pépites. Là, j'ai même trouvé des pierres facettées en lépidolite. Et là, je l'ai mélangé avec des petites tranches. Toujours pareil, ce mélange de la collection Pop Art. Vous savez, les petits cylindres que je vous ai présentés la semaine dernière. Eh bien, à chaque fois, en fait, c'est venu s'intercaler avec les pierres facettées. Alors, vous avez toujours ce côté très lumineux des pierres facettées et puis ces petits cylindres qui va venir apporter un peu plus de douceur, je trouve. Ce côté arrondi. Je vous montre. En pierre facettée, je vous ai également fait... Où est-il? Ah bah je l'ai perdu. Ah là, celui-là. Ah, et puis alors je suis en gros plan. Vous pouvez voir le détail de ma peau, de mes rides. Je vous montre celui-ci, ça c'est le classique, notre petit classique, en lépidolite. Est-ce que vous avez une préférence entre celui-là, le modèle Ariel, ou celui-ci de la collection Pop Art? Ah, et puis celui-là, je sais pas si je vous l'ai montré déjà. Là, j'ai fait un mélange de pierres facettées et de pierres rondes, tout en lépidolite. Est-ce que vous avez une préférence? 1, 2 ou 3? Le modèle Ariel. L'argent. Moi, je suis une fan d'argent dans le sens où, en fait, l'argent va venir vraiment donner un côté très lumineux aux bijoux, beaucoup plus éclatant, et surtout ça les rend bijoux. On est plus juste sur du bijou fantasy. Je trouve que ça les rend un peu plus bijoux justement avec cet argent. Le modèle Ariel. En même temps que je vous laisse me dire lequel vous préférez. Là, donc, je vous ai dit, j'ai fait un mélange de pierres facettées et de pierres rondes. Là, sur celui-ci, j'ai fait un mélange de pierres rondes, mais pas du même diamètre. Là, on est sur du 4 mm, 6 mm et avec des tranches d'argent au milieu. Ariel aussi. Bon, bah, tout le monde a opté pour l'Ariel. Allez, je vous montre. Et là, est-ce que vous avez une préférence entre les 4 mm ou 4 et 6 mm? Je vous montre. On est un peu sur le même design. Sauf que là, c'est facetté ronde, mais 4 mm, 6 mm. « 4 mm. Oh, bah c'est bien, c'est que ce soir, vous êtes tous d'accord. Ah, 4 et 6 mm. 4 mm, celui-ci. Alors, vous voyez, pareil, dans les couleurs. Là, on a des couleurs un peu plus claires, moins saturées. Les couleurs sont plus homogènes que celui-ci, où là, sur les 6 mm, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, je vous disais, elles étaient un peu de moins belle qualité. 4-6. Ah, c'est quand même partagé. Mais je crois qu'il y a quand même une préférence pour le 4 mm. Et
je vous en montre un autre avec de la très belle qualité. J'en ai pas fait beaucoup avec cette qualité parce que comme je vous disais, elle est un petit peu plus chère. Donc j'attends vraiment que vous me disiez quel modèle vous voulez. Là, je vous l'ai fait sur élastique. De temps en temps, ça me reprend, j'en fais sur élastique. Je vous rappelle quand même que c'est pas très résistant. Il faut éviter de se doucher avec et définitivement ne pas faire de sport avec parce qu'il suffit qu'on s'accroche et vous perdez toutes vos pierres. Mais là, justement, je vous ai fait un modèle où vous avez un nœud entre chaque et je l'ai tissé avec du fil clair. Alors là, c'est une première vraiment aussi claire que ça. J'avais envie de tester pour voir si la couleur... En fait, j'ai toujours eu peur d'utiliser du fil très blanc ou beige, blanc cassé comme ça, parce que je me dis que c'est plus salissant. Donc, j'ai fait un test, on verra. La personne qui choisira celui-ci me dira si au bout de quelques mois, c'est devenu un peu cracra. On lui changera le fil, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas, vous reviendrez me voir. Mais j'ai voulu faire un test, en fait, je trouvais que ça tranchait bien, justement, et ça faisait ressortir la lépidolite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou vous auriez préféré que je fasse un ton sur ton? Là, vous avez la version élastique, où là, c'est tissé avec des nœuds entre chaque. Là, la question que je vous... avec le fil clair. Alors, je vous dis, hein, souvent on m'a demandé du fil clair. Salut Nico. Oui, avec les nœuds. Avec les nœuds, c'est vrai que je trouve ça très joli. Ça fait ressortir les pierres. Voilà, moi, c'était ma crainte actuelle, c'est simplement la couleur, à savoir, est-ce qu'elle va passer c'est surtout avec la transpiration, avec la transpiration de notre peau. Est-ce que ça va salir ou est-ce que ça va bien rester? Après, quand on se douche avec, je me dis qu'on peut toujours lui passer un petit coup aussi. À tester. La personne qui le testera, vous me direz, d'accord? Et enfin, pour ce dernier bracelet, je vous montre celui-ci. Je vous l'ai présenté en vert la semaine dernière, il y a 15 jours, dans les posts. Il a été vendu. Vous avez une combinaison, il y a 3 pierres différentes sur celui-ci. Il y en a 3. Est-ce que vous arrivez, maintenant qu'on a fait tout un live, qu'on vient de passer une petite demi-heure, je vous ai expliqué comment reconnaître la lépidolite et les autres pierres. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi est constitué ce bracelet? Il y a 3 pierres différentes. Et est-ce que vous pouvez me dire dans l'ordre? Un petit piège avant la fin. 3 pierres différentes. Est-ce que vous arrivez à les reconnaître après tout ce que je viens de vous dire? Kunzite, lépidolite, améthyste. Et alors, dans quel ordre? Ah, je vous laisse tout faire, hein. Maintenant, vous êtes les pros. Kunzite, lépidolite, améthyste. Est-ce que vous êtes d'accord tous? Tous les autres, est-ce que vous êtes d'accord avec Ticia Morera? Et alors, dites-moi dans quel ordre on les retrouve. J'ai bougé. Kunzite à gauche. Kunzite, lépidolite, améthyste. Bravo. Vous avez bien compris ce live. Vous avez ici de la kunzite, l'épidolite, un peu plus clair, et l'améthyste. On a utilisé de l'améthyste. Et là, justement, on a utilisé de l'améthyste. On a fait un dégradé avec de l'améthyste très clair jusqu'à de l'améthyste foncé. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il existait même de l'améthyste rose. Non, ce n'est pas du quartz rose, c'est de l'améthyste parce que la couleur va légèrement sur le violet, sur le violine. C'est de l'améthyste. On l'appelle l'améthyste rosé quelque chose, je ne sais plus. J'en ai jamais vu. Mais a priori, ça existe. Si un jour j'en trouve, je vous montrerai parce que j'aimerais bien voir cette améthyste.
C'est ça. Kenzite, lépidolite et améthyste. Est-ce que vous avez des questions encore par rapport à cette pierre? Maintenant, quand vous verrez, quand vous irez dans des magasins, voilà, n'hésitez pas, je vous dis, celle-là reste de la belle lépidolite, mais on la trouve pas souvent. Et après, vous avez les autres qualités qu'on retrouve. Ah, je vous ai pas montré celui-là. Ah bah, parce que je le retrouve. Regardez. En fait, j'ai fait le même modèle qu'avec la belle qualité avec des nœuds. Ah bah, c'est ça. J'ai oublié de vous montrer. Là, en fait, j'ai utilisé la belle qualité avec le fil blanc. Et là, j'ai utilisé l'autre qualité avec un fil violet. Un violet foncé, justement. Plus ton sur ton. Ah, merci. C'est le but de ces lives, hein. C'est que vous appreniez plein de choses. Quand on est passionné des pierres, ben voilà, ça peut vous aider peut-être. Mais voyez la différence. Moi, personnellement, je préfère avec le blanc. Je trouve que c'est plus lumineux. Surtout là, on rentre dans l'été et on a envie de couleurs plus lumineuses avec la qualité qui est vraiment très éclatante. Et le blanc, ça ressort, je trouve, davantage que celui-ci. Oui, c'est ça, exactement. J'espère que ce live vous a plu. Si vous avez des questions sur les bijoux que je vous ai présentés ce soir, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en privé, j'y répondrai. Et exceptionnellement, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Je suis désolée, je prends une petite semaine de vacances. La boutique reste ouverte. Vous aurez, il y aura une vendeuse. Il y aura Marie que vous connaissez déjà, sûrement, pour ceux qui viennent à la boutique. Donc, exceptionnellement, il n'y aura pas de live la semaine prochaine, mais on se retrouve dans 15 jours, ne vous inquiétez pas. Je reste connectée. Donc, pareil, si vous avez des commandes ou même des commandes personnalisées, je transférerai à Marie et on arrivera à gérer, vous inquiétez pas. Et nous, on reviendra à la boutique dès la semaine d'après. En attendant, prenez soin de vous et pas à la semaine prochaine, dans 15 jours. Des bisous!